Coucou famille. Soyez salués. Que Dieu vous bénisse. On va faire une petite vidéo chap. Parce que demain c'est la finale. C'est ça qui est ça. Demain c'est la finale. On va dire aux Ivoiriens de sortir. On va faire une petite causerie là. Voilà. Mais oui, non, je suis en train de manger. C'est ça, on mange entre les repas là. Voilà. Quand tu es un peu grippé, tu n'as pas trop faim. Mais bon. Au moment aussi où tu as faim là, c'est pas là que tu dois manger, mais on est obligé quand même. Comment on va faire? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Partagez la vidéo. C'est une petite vidéo. Chap. Voilà. C'est une vidéo chap. On va avancer rapidement et puis bon. On va aller, hein. Parce que la politique là, si tu ne la fais pas là, tu la subis, hein. Donc, ça ne sert à rien de subir la politique parce que c'est mieux que tu sois un acteur de la politique. Donc, voilà. J'ai partagé à une dame là. Ah, je sais qu'elle elle va me récupérer après, mais bon. On dit chez nous, là, l'eau chaude brûle pas maison, donc on s'en fout. On s'en fout, l'eau chaude brûle pas maison, oh, l'eau chaude brûle pas maison. L'eau chaude brûle pas maison, donc... Bon, soyez salués, bien-aimés, c'est Dakele Guédé, comme d'habitude. Je vais faire une petite vidéo. Je vais faire une petite vidéo, parce que demain, c'est le 25. Bon, on pourrait ici, dans le monde entier, on vote dimanche, hein, mais... Nous, à chaque fois, en Côte d'Ivoire, à chaque fois, à sa chose. Donc, voilà. On va prendre les choses comme ça, telles qu'elles nous sont présentées. Elles nous ont été présentées. Donc, bien aimé, moi, je viens là. J'ai toujours fait mes vidéos. Et que je viens. Moi, je vais vous lancer un appel. C'est vrai. Nous tous là, le président Laurent Gbagbo, on l'a aimé, hein. Mais moi, j'ai dit aujourd'hui que lorsque nous sommes sortis dans les rues, lorsque nous avons fait ce combat, c'est pas pour la personne même du président Laurent Gbagbo, ni pour la personne de la première dame, l'ex-première dame Simone Yves Gbagbo. Nous sommes sortis à cause de l'injustice. Voilà. À l'égard du président Laurent Gbagbo et sa femme, à l'égard du président de la République. Voilà, pour tout ce qui s'est passé tout au long de leur mandat. C'est vrai, c'est quelqu'un qui a amené le multiparti, c'est quelqu'un qui dit qu'il a amené la démocratie. Mais nous ne sommes pas sortis pour sa personne elle-même. Parce que nous n'avons pas de relation avec lui. Mais nous sommes sortis pour l'injustice. Comme c'est lui qui est à la tête de l'État. Et c'est lui que nous, le peuple, on a vu comme président, candidat. Et puis on a élu comme président depuis 2000. Voilà. Et qu'est-ce qui nous a intéressés dans le président Laurent Gbagbo? Ah, excusez-moi. Excusez-moi. C'est qui? Pause publicitaire. Donc, je reviens pour vous dire que, oui, le président Laurent Gbagbo, c'est nous qui l'avons depuis 2000. On l'a mis au pouvoir. Même au temps même de nos parents, voilà. Mais ce n'est pas sa personne, ce n'est pas sa beauté, ce n'est pas son truc qui nous a intéressés. C'est la vision qu'il portait. C'est ce qui nous a intéressés. Ce qu'il est venu nous apporter en plus qu'on n'avait pas en Côte d'Ivoire là, c'est ce qui nous a intéressés. Sinon, sa personne elle-même là, ça ne nous a pas intéressés. Parce que nous, on ne mange pas lui, nous, on ne dort pas lui. Quand il était au pouvoir aussi, nous, les bonnes grâces là, on n'avait pas ça. Nous, on luttait pour avoir pour nous. Voilà. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui que l'homme peut changer à la tête de l'État. Mais la vision que vous avez là, la vision doit demeurer.
La vision doit continuer. Parce que c'est lui-même qui disait que dans cette lutte-là, s'il tombe là, d'enjamber son corps, puis on va avancer. Il a fait son discours, mon frère, ma soeur. Il a dit, il ne lance pas d'appel. Mais moi, je suis venu t'interpeller. Je ne suis pas le président Laurent Gbagbo. Mais je me dis que toi et moi, si on s'est levé pour la vision, pour la libération de notre pays, pour quitter sur le joug du colonialisme, pour quitter sur le joug des colons, de nous-mêmes, de s'affirmer en faisant pas égal avec les autres, parce que nous ne pouvons pas vivre en autarcie. Si pour toi, cette vision-là que tu as, je pense que étant patriote, demain, les routes sont libérées, tu vas aller voter. Tu vas aller voter. Parce que tu vas aller voter là, c'est pour le changement. Tu vas aller voter pour dire non au 4e mandat. Tu vas aller voter pour dire non à la forfaiture. Tu vas aller voter pour dire non à la corruption, au mensonge. Tu vas dire aujourd'hui là, je vais voter parce que je suis devenu une autre personne. Que cette vision que nous avons pour la nation de la Côte d'Ivoire doit continuer. Et je dois voter pour apporter le changement dans ma nation. Parce que mine de rien, 15 années, c'est trop. Mine de rien. Et on ne sait même pas en combien d'années on va quitter dans cette histoire-là. Bien aimé, je vais t'interpeller ce matin, cet après-midi. Je pourrais ne pas faire vidéo. Quand je te demande d'aller voter, ce n'est pas parce que je suis contre le président Laurent Gbagbo. C'est nous là, on a donné, depuis Abidjan, on a donné nos poitrines. Nous, on a donné nos poitrines et puis on est venu en Europe ici. Encore ici, on est sorti. Par amour de quoi? De notre pays. Voilà. Parce que ce que nous faisons là, ce que nous avons fait autrement là, c'est une chose, ce que nous avons fait autrefois là, excusez-moi, c'est pour le changement. Pour que notre pays ne soit pas pareil. Autant de partis uniques, jusqu'à multipartis, aujourd'hui, démocratie, on peut se lever pour parler. Mais l'Afrique n'est pas encore libérée. Mais si nous ne nous levons pas, quand est-ce que l'Afrique va être libérée? Oui, tu veux descendre dans les rues, c'est ton droit. Parce qu'on n'a pas pris ton candidat. Oui, je t'accorde ça. Aujourd'hui, là, s'il y a un changement, là, c'est nous tous qui allons profiter de ça. Mais mon frère, ma soeur, tu restes à la maison parce que tu es en colère. Mais c'est celui que tu ne veux pas là qui va te diriger. Est-ce que tu sais pendant combien de temps que la personne va te diriger? Ça énerve, hein? Mais on n'est pas là pour dire que tant que lui là, c'est pas lui là, je ne fais rien. Parce que tu ne fais rien, tu es en train de te tuer. Tu ne fais rien, tu es en train de tuer tes progénitures. Tu ne fais rien, tu es en train de tuer le devenir de tes enfants. Parce qu'on va continuer dans ça. Toi et moi, on ne va pas aller voter. Mais qui perd? Parce que ceux qui sont en face de nous là, ils ont fait ça pour que toi tu t'énerves, tu ne partes pas voter et ils vont gagner premier tour un coup KO. Parce qu'ils connaissent la mentalité des Ivoiriens. Ils disent que de toute façon l'Ivoirien aime le président Laurent Gbagbo. Tiens, on le connaît d'où? Tiens, depuis 99, ou bien des temps de Guéhi là. Tiens, ne fait rien les Ivoiriens. C'est maintenant quand ils veulent faire politique, ils cherchent les gens. J'étais de passage. Mais le président Laurent Gbagbo, ils se disent que les Ivoiriens l'aiment. Donc là, ils vont se fâcher, ils vont boycotter, ils ne vont pas aller voter. On passe au premier tour. Mais toi et moi, on peut changer la donne. Même le PDCI, vous devez vous racheter. Vous n'avez pas donné mot d'ordre. Mais c'est vous qui nous avez mis dans ça, là, PDCI. Vous avez oublié. L'appel de Daoukro, depuis la rébellion. Mais sauvez les Ivoiriens. Dans ce que vous avez suivi, le monsieur qui est là, il y a plein d'Ivoiriens qui sont morts. Bien aimé, tu as perdu ton frère. Si tu n'as pas perdu ton frère, tu as perdu un ami. Regarde la forêt du Banco, là, crie encore. Regarde, tu sors le matin pour marcher, on poignarde les gens. En 2000, Carena, là, les gens qui étaient pour tomber comme ça, le sang. On ne peut pas vous relater ça. Si tu as vécu ça, manger la viande, tu ne peux même pas. Bien aimé, nous, on n'a pas attendu que tout soit prêt pour venir parler sur la toile ici.
On n'a pas attendu que tout soit prêt pour venir parler sur la toile. Parce que quand quelqu'un, tu es en train de parler là, ta conscience te dit si tu dis la vérité et Dieu même te voit. Vous avez compris? On a lutté. On a lutté pour le président Laurent Gbagbo. Mais pas pour sa personne, pour la vision qu'il portait. Oui, pour la vision qu'il portait. Si aujourd'hui, lui dit qu'il ne lance pas mot d'ordre là, c'est pas grave. Mais toi, tu as le libre arbitre en toi. Toi, tu as ta manière de voir les choses. Tu vas laisser. On lui a demandé, hein. Le fait de ne pas aller voter, on va rester chez nous à la maison là. On donne la place à qui? C'est un boulevard qu'on entend devant le monsieur. La personne te dit que oui, je préfère ce boulevard là. Moi, je me demande. Moi, ça ne me fait pas mal hein, parce que je ne suis pas sorti particulièrement pour cette personne. Même aujourd'hui, là, je suis en train de vous dire d'aller voter Simone Yves Gbagbo. Si Simone Yves Gbagbo, là, elle fait des choses, je la dépose. Parce que c'est la vision qu'elle incarne, c'est pas elle, sa personne. Moi, je ne mange pas chez eux. Mes parents ne mangent pas là-bas. C'est une homme que nous on fait là, puis nos parents mangent. C'est le travail que nos frères là font en Afrique là. Et puis nos parents, ce n'est pas un président qui nous donne. Il y a certains, on nous donne l'argent, mais nous autres, on ne nous donne pas. Il fait comme ça pour acheter mon téléphone, pour déposer, pour parler. Mais c'est par amour de la nation que je suis sorti. C'est que personne ne m'a forcé. C'est par amour de mon pays que je suis sorti. Je vous dis ça. Cette crise-là, ça nous a apporté beaucoup de choses. Ça nous a fait trop de mal. Mais tu vas t'asseoir chez toi. Je ne sais même pas qui y est voté. Je m'assois. Et je vois des dames qui viennent dire, on a divorcé pendant 30 ans. Vous pensez que Simone est dans Goumet? C'est vous qui pensez qu'en faisant ça, là, vous allez lui faire du mal. Mais ce n'est pas à Simone Yves que vous êtes en train de faire du mal. Le fait de ne pas demander aux gens d'aller voter là, vous êtes en train de faire du mal à vous-même, vos enfants. Vos petits-enfants. Ce n'est pas nous tous, nous seulement on va payer. Hein. Quand le président Laurent Gbagbo, là, il va avoir sa rente viagère, là, quand il va finir de dépenser ça Nadi Bamba, là, les petits-enfants qu'il a là, nous tous on va payer. Ah, ou bien comme vous avez les moyens d'envoyer vos enfants à l'étranger, il n'y a pas un qui est en Belgique. Bon, les autres, je ne sais pas s'ils ont des relations là-bas. Ils vont les mettre dans les pays. Mais toi et moi, on a quel argent pour amener nos parents à l'étranger? On va les suivre comme ça tout le temps. On ne va pas regarder la vision. Ne suivons pas l'homme. Hein, parce que l'homme qui est à la tête de l'État, là, il change. Les hommes vont toujours changer à la tête de l'État. Ils vont toujours changer. Mais toi et moi, qu'est-ce que nous faisons? Nous gagnons quoi? Nous gagnons quoi? On aurait voulu que sa candidature soit validée. C'est nous tous notre souhait. Mais si ça n'a pas été le cas, interprétons aussi les choses du Seigneur. Dieu sait pourquoi il n'a pas fait ça. Quand Dieu te ferme une porte, il ouvre une autre. Il ne faut pas forcer dans la porte que Dieu a fermée. Parce que tu ne sais pas pourquoi il a fermé la porte. Dieu sait pourquoi ils ont condamné le président Laurent Gbagbo à 20 ans. Dieu sait pourquoi il n'a pas touché le cœur. C'est lui qui a dissous le cœur de Pharaon, non? Il sait pourquoi il a fait ça. Le président même a dit qu'il venait pour se venger. Donc il ne venait même pas pour nous-mêmes. Donc Dieu n'est pas dans la vengeance. Mais ça, c'est mon papa. J'ai dit après, il a fait vidéo. Et puis on va décortiquer étape par étape. Parce qu'on ne veut pas agir à chaud sur les discours. On n'a qu'à finir l'élection là. Puis on va s'asseoir étape par étape. On ne vient pas à la politique pour sa propre personne. Hein. Voilà, la politique, ce n'est pas le monde des affaires. Quand tu viens à la politique, là, c'est le sacrifice. Quand tu portes le flambeau, là, parce que tu sais que derrière toi, il y a un peuple. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas un peuple. Le peuple de la Côte d'Ivoire ne peut pas dire qu'on n'aime pas le président Laurent Gbagbo. Mais qui incarne la vision du président Laurent Gbagbo si ce n'est pas Simone Yves Gbagbo? Ce n'est pas Henriette Lagou? Ce n'est pas Bion? Qui incarne même la vision? C'est Awa Domelo. Mais aujourd'hui, si c'était entendu là, nous là, leur premier KO là, leur premier coup là, quoi ils ont dit là, un coup KO là, on ne veut même pas que ça se réalise. Ivoirien, il faut sortir pour aller voter. Si Dieu dit qu'il n'y a pas élection, moi je connais Dieu. Je ne connais pas un autre homme
Si Dieu dit il n'y a pas là, c'est Dieu qui aura voulu. Parce qu'à la dernière minute, quand Jésus-Christ de Nazareth est rentré dans le tombeau, là, le Satan ne savait pas que sur le 3e jour, il allait ressusciter. Si Dieu a dit qu'il a fait, alléluia. Mais s'il y a une route, lève-toi, va voter. Parce que ta voix que tu vas donner, tu dis non à l'impérialisme, tu dis non au colonialisme, tu dis non à la corruption, non. Ou à la tête de l'État, c'est une famille qui gère. Ce qu'on a reproché au président Laurent Gbagbo qui n'avait pas fait là. Eux-mêmes, ils sont en train de faire. Les Ivoiriens souffrent. Tout ça là, tout est privatisé. Les Ivoiriens n'ont même pas un moyen. On a pris, c'était leur maison. On a pris d'autres, leurs plantations. On ne peut pas parler. C'est la loi du plus fort. C'est ce que tu veux? C'est ce que tu veux? Ou en Côte d'Ivoire, c'est les étrangers qui vendent les terres. Ou aujourd'hui, tu as un problème de litige avec quelqu'un. Quand l'étranger rentre le premier dans le bureau, il sort, toi, tu n'as plus de parole. C'est ce que vous voulez? C'est ce que vous voulez? C'est les étrangers qui font les lotissements. Ce sont les étrangers qui disent, la terre là, ça m'appartient. On n'est pas contre les étrangers. On n'est pas contre eux. C'est nos frères. Nous, on est à l'étranger ici. Mais on ne peut pas venir arracher le pain de la bouche d'un Ivoirien pour dire que les Ivoiriens sont paresseux. Les Ivoiriens font ça. Les gérants des cabines, ils ont des diplômes. Mais on a dit, au lieu que l'école ivoirienne là, se base seulement sur l'enseignement général, on va essayer de mettre la technique dedans. On va essayer de mettre, c'est ça on dit, la technologie. Et on va essayer de faire d'autres choses. Comme en Europe ici, quand les psychologues, les psychiatres, ou bien quoi, que je peux dire, les psychomotriciennes, tout le monde là, ceux qui sont dans la pédagogie, ils viennent les choses, évaluer l'enfant. Et puis ils regardent ton enfant, on dit, lui là, son cul là est trop élevé, on fait sauter de classe à ton enfant. Ou bien on dit, lui là, il va réussir dans le professionnel. Et à partir de la 3e, on dirige les enfants. Mais c'est parce qu'il y a des entreprises pour ça. Il y a des sociétés pour ça. Sois salué, Vanessa. Il y a des entreprises pour ça. Ici, en Europe, ici, si toi-même tu veux rester illettré, c'est toi qui vas rester illettré. Parce qu'il y a tellement de trucs pour faire des formations. Mais c'est ce qu'on veut emmener en Afrique. Regardez quand nos enfants viennent ici, ils ont leur bac, ils viennent ici. Après, ceux-là même là, ils courent après nos enfants. Et ça fait la fuite des cerveaux. Nos enfants, quand ils viennent étudier ici, ils restent. Parce qu'ils savent qu'avec son diplôme qu'il a eu, il va aller au pays là-bas. Là. Si on ne l'a pas bassé, on va lui fermer les portes. Il va faire des dépressions. C'est ce que nous voulons éviter. Tu peux aller te former aussi ailleurs. Travailler en partenariat avec d'autres structures. Et que ces cerveaux qui sont formés retournent au pays pour exercer. Pour qu'on soit un pays compétent. Avant, au temps d'Oufoué, là, INPHB, qui ne voulait pas rentrer à l'INSET, comme on dit, ancien INSET aujourd'hui qui est devenu INPHB, qui ne voulait pas rentrer là-bas? Qui ne voulait pas? Mais quand les gens rentraient là, s'il n'y a pas assez de sociétés privées, ils rentraient dans la fonction publique. Aujourd'hui, là, avant, là, quand on forme les gens, tout le monde voulait travailler dans la fonction publique. Mais s'ils ont diversifié ça, il faut des gens qui ont une tête pour venir faire. Quelqu'un ne peut pas dire que tu as fait tes études et tu viens à la tête de l'État. C'est comme si quelqu'un qui n'avait pas fait études. Même Houphouët-Boigny, on a dit qu'il était infirmier là, en France ici, puis il est parti là. Mais il a créé ces écoles-là. Houphouët-Boigny a créé ces écoles. Vous avez vu comment Houphouët-Boigny, quand tu arrives à Yamoussoukro, il savait que Houphouët-Boigny, avec la démographie, les choses allaient être... Il a élargi Yamoussoukro. Il a élargi, il a construit loin pour qu'aujourd'hui ça arrive comme ça. Regardez la structure de Yamoussoukro. Notre papa là, il était intelligent, mais c'est vrai qu'on ne peut pas être parfait sur toute la ligne. Il a travaillé des gens dans son gouvernement. Ce sont eux qui ont été méchants. C'est pour ça aujourd'hui. Sinon, au fond, il a travaillé tout le monde dans son gouvernement. Les gens ont refusé d'arranger leur région. Quand tu vas là-bas, on te donne machette d'abord pour dire, vous retournez à la terre. Va faire la terre. Mais la terre là, est-ce que vous avez gardé des parcelles? La terre, pour travailler la terre, il faut amener les gens à l'école pour qu'ils arrivent à gérer.
Oui, il a fallu le président Laurent Gbagbo qui est venu pour dire, comment on appelle, les paysans, voilà votre structure. Mais bien aimé, si aujourd'hui, là, c'est parce que le président Laurent Gbagbo, on allait le voter au temps des guéris qu'il a cédé au pouvoir pour commencer et puis on ne lui a pas donné le temps. Il faut qu'il y ait quelqu'un en face de ce monsieur-là. Si nous, on doit s'asseoir à la maison, on ne va pas aller voter là. Il va encore nous diriger. Oui, parce que tu es fâché, on n'a pas choisi Thiam, on n'a pas choisi Gbagbo Laurent, je te comprends. Mais ta colère là, prends l'une et puis mets ça dedans pour sanctionner. Tu vas voter pour sanctionner la personne qui t'a fait ce mal-là. Mais tu n'as pas besoin de prendre les armes. Tu n'as pas besoin de faire la guerre. Parce que tu sais que même là, nous les Ivoiriens, on n'a pas la culture de tuer. Oui, on est dans un pays. Le droit pour marcher, pour manifester, c'est le droit de tout Ivoirien. Mais il y a un moment donné là, le droit est bafouillé. Tu fais comment? Quelqu'un rentre chez toi, il prend même le papa de la maison. Ou bien ta maison, tu es en train de dormir. Et puis il enlève la toiture de ta maison. Si tu n'as pas de force là pour réagir, tu vas faire quoi? Mais tu vas user de d'autres neurones pour pouvoir le faire. Donc pour sanctionner la personne, vous pensez que si nous tous on se lève, ça va voter. Il n'aura pas un coup KO. Au deuxième tour là, c'est là où on va voir qui est qui. Au deuxième tour, tous les Ivoiriens sortent. Est-ce que Gueye n'a pas voulu briller le pouvoir, aller même attraper Honoré Gueye à la télé? Mais on a fait quoi? On est sorti dans les rues pour dire non. Non, c'est Gbagbo qui a gagné. On est sorti. Mais en 2010, les gens sont sortis. Sortis ici, c'est le président Laurent Gbagbo qui a gagné. Mais il n'avait pas de soutien extérieur. Les gens sont venus. Sinon, ce n'est pas les rebelles qui ont gagné la guerre. Et même ils savent. Ils savent qui les accompagnait. Et comme Moglen ici, tout ça là, ils savent. Donc, si tout ça là, on s'est levé pour le président Laurent Gbagbo. On peut se lever pour Simone et Yves Gbagbo. Vous dites que c'est elle qui fait problème de couple. Elle est contente parce qu'on n'a pas pris la candidature. Sortez dans ça. Ça ne va pas nous arranger. Sortez dans ça. Sortez dans ça. Sortez, parce que vous faites comme ça quand le pays ne va pas bien. Là, nos enfants, ils ont une opportunité. Quand ils viennent, ils restent. Oh, ça là, ça ne nous arrange pas demain. Parce que la jeunesse, c'est le pilier d'un développement. Hein? Quelqu'un même on dit qui a fait école. Hein? Qui a fait école, qui a fait économie. Mais c'est nous, on a problème d'économie. C'est nous, on est surendettés. C'est nous, on a problème. Pourtant, voilà les bons boabrés là. Ils ont fait budget sécurisé. Voilà les Mamadou Koulibaly là, qui sont économistes. On peut leur demander comment on gère. Excusez-moi. On ne peut pas dire qu'il y a un mathématicien dans une maison et puis les enfants là ne travaillent pas en mathématiques. Même si les enfants là n'ont pas la volonté d'aimer les mathématiques, quand même, A plus B, ils vont savoir que ça donne ceci ou cela. On est là. On vient nous miroiter, on vient nous blaguer. Comme quand les colons arrivaient, ils viennent à les miroirs. Et puis nous, on vient, on est content. Et puis on donne nos frères. Ils s'en vont faire la traite négligée. Ils nous blaguent si truc. On donne même médicaments à nos parents pour les rendre zozo. Et puis on les livre aux choses, aux colons. C'est ce qui a fait aujourd'hui là. On parle de Hitler, tant. Mais l'esclavage là, l'esclavage a été pire. Mais qui parle de ça? Quand on est en train de faire commémoration, peut-être c'est 1 minute. Mais si toi-même tu as ton problème, tu n'étais pas levé là, qui va se lever pour toi? Toi, c'est ton bagage là. Si tu n'as pas porté là, qui va porter ton bagage? Ivoirien. On se lève comme une seule personne. Et puis on va sanctionner la personne. On dit, bon, comme c'est à ce jeu-là, tu veux jouer là. Nous aussi, on va le faire. Les gens sont en train de me dire, oui, on dit que la liste là, il y a tricherie dedans. Le gars a déjà triché. Les unes là, nous tous, on va aller voir dans la salle là-bas. C'était avant, on bourrait les unes.
Résultat, là, quand on va quitter, là, tout est informatisé. C'est comme ça qu'on a su que le président Laurent Gbagbo a gagné en 2010. Sinon, eux, ils ont tchaqué ici pour dire, l'ONU a dit que, quand le monsieur là, paie à son âme, non, on ne se réjouit pas de la mort des gens. Moi, j'aurais voulu qu'ils vivent même là, pour voir ce qui, quand on pose un acte, là, les conséquences. Mais tous ceux-là, ils étaient dans l'entourage. Hein? Tous ceux-là. Parce que tu ne peux pas nommer des gens, tu ne peux pas avoir des gens autour de toi, et puis tu ne peux pas demander à Dieu l'état de leur cœur. Vous avez trop zaïé. Mais ça là, on va laisser ça. Papa, on va laisser ça. On va te donner ta réponse après. Poliment, gentiment. Parce qu'il faut qu'on prépare ta maison où tu vas aller à la retraite. Il faut qu'on te prépare. Mais nous là, on n'est pas en train de faire l'idolâtrie de quelqu'un. Parce que nous, on adore Dieu. On ne peut pas adorer une autre personne sur cette terre. Si nous-mêmes, on n'a pas adoré fétiche de nos parents là, ce n'est pas quelqu'un d'autre qu'on va adorer. C'est la vision que le président Laurent Gbagbo incarnait là. C'est ça là qui nous a attirés. Et pour l'amour de notre nation, on s'est levé pour sortir. Sinon, ce n'est pas les beaux yeux du président Laurent Gbagbo qui nous a attirés vers lui. Nous, on fait quoi à lui? Nous, on ne mangeait pas à lui. Quand il était président, nous, on connaissait où? Nous, on faisait comme ça. Nous, on quittait Makori, la minuit, il m'avait fait une balle. Rentrer la nuit à Yopougon. J'étais obligé de laisser mon sport que j'aimais. Parce que si on m'enlève dans cette école-là, grande école que je n'ai pas l'argent pour payer, là, je fais comment? Et je fais un choix. Ce n'est pas quelqu'un qui a payé mon école. Je fais un choix. Un balle que j'aimais, là, j'étais obligé de faire ce choix-là. Parce qu'il fallait que je réussisse. Je ne voulais pas dépendre de quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu donner l'argent à mes parents. Orpheline que j'étais. Orpheline que j'étais. Il a fallu que quelqu'un se sacrifie sa vie à peine 30 ans pour s'occuper de 21 gosses. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Mais tout ça là, c'est pour l'amour de la nation. Voilà. C'est pour l'amour de la nation. Quelqu'un n'a pas payé taxi de quelqu'un. C'est pour l'amour de la nation. Donc, fiers Ivoiriens, si depuis 2000 ou bien depuis combien de temps, depuis l'arrivée même du multibaptiste à Côte d'Ivoire, tu as une fois perdu quelqu'un, ton cœur a été serré, tu as perdu quelque chose, et tu veux que ton pays aille de l'avant, lève-toi, il y a la route, va voter. Tu peux sanctionner cette personne autrement. La personne m'a dit que j'ai les cartes à main. Au poker, là, les gens disent que j'ai les cartes à main. Mon ennemi, là, oh, ce n'est rien, je le gère. Et puis Dieu permet qu'une seule carte de la personne puis vienne changer tout. Personne ne connaît le plan de Dieu. Si Dieu n'a pas permis que le président Laurent Gbagbo soit retenu, c'est qu'il a un plan pour la Côte d'Ivoire. Ne t'assois pas sur ta colère. Ne reste pas en colère. Ne dis pas que comme on n'a pas choisi, je ne vais pas aller voter. Lève-toi, va voter. On peut sanctionner de plusieurs manières. Quand quelqu'un commet une erreur là, hein, une faute là, ce n'est pas forcément la prison. Ce n'est pas forcément la prison. Ce n'est pas forcément la prison. Il y a certaines choses qu'on peut faire qui peuvent contraindre la personne à passer. Ce n'est pas forcément la prison. Oui, ce que vous voulez faire, c'est vrai, paralyser, tout. Si vous réussissez, alléluia. Ces plans B là, vous ne voulez pas entendre là. Ces plans B, vous ne voulez pas entendre. C'est ça là, vous ne voulez pas entendre. Lèvons-nous. Lèvons-nous et envahissons les bureaux. Quel que soit où tu es, envahi. Regarde même, il y a d'autres mecs qui disent, moi-même là, j'étais, comment on appelle ça, j'étais à Bongouanou, je suis venu maintenant à Abidjan, j'étais parti m'enrôler, on dit de retourner à Bongouanou. Tout ça là, c'est quoi ça? Ici là, tu as fini de t'enrôler là, il y a changement d'adresse, si tu changes ton adresse. Parce que des gens ont voulu dire aux gens, n'allez pas. N'allez pas. Donc certains ne sont pas allés se faire enrôler. Pourtant, ils avaient été enrôlés en 2010. Ils civilisaient seulement pour aller modifier. C'est ceux-là qui ne se sont pas fait enrôler là. Ils savent qu'ils ne vont pas voter là. C'est ceux-là qui sont en train de provoquer ça.
Oui, en Europe, ici, là, pour nous, là, c'est technique. Tac, 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 on tape sur ordinateur, tu as vu ton nom. Moi, il y avait des trucs, mais je voulais aller modifier, mais j'ai laissé. Il dit, c'est pas, ça ne change rien. Je suis resté. Demain, j'ai ma carte. Ma carte est là. Demain, je vais me lever pour aller voter. Donc, bien aimé, la Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous tous. La politique, si tu ne la fais pas, tu vas la subir. Excusez-moi. C'est ça qui nous fatigue. On va aller boire de l'eau un peu. Pause publicitaire. Excusez-moi, pause publicitaire. Donc, bien aimé, je disais, la politique, si tu ne la fais pas, tu vas la subir. Ah, sois salué, mon papa Félix Biazo. Bisous à toi, plein de bisous. Plein de bisous, merci beaucoup pour la confiance que tu as en nous. Donc, la politique, là, tu ne la fais pas. Tu vas la subir. Celui que tu ne veux pas, là, c'est cette personne-là qui va te diriger. C'est cette personne-là, c'est ce qu'elle aura décidé, là. C'est ce que tu vas subir. Donc, pourquoi faire la politique de la chaise vide? Pourquoi te braquer? Pourquoi te braquer? Ça ne sert à rien de te braquer. Lève-toi et va voter. Lève-toi et puis va voter. On est là jusqu'à demain. Les bureaux de vote là sont ouverts. Je vais te donner les adresses, bien aimé. Ton nom commence de A jusqu'à M là. C'est à Bagnolet, tu vas aller voter. C'est bureau de vote 1 jusqu'à bureau de vote 60. C'est au 56 avenue de la République à Bagnolet. Si tu tapes sur plan Google, ils vont te donner les bus qui vont là-bas. Parce que moi, je sais que pour aller, il faut arriver à Galigny. Bon, je ne sais plus comment est-ce que ça se passe. On m'a dit que tu arrives à Galigny et peut-être qu'il y a un bus, mais moi, je ne le connais pas. Tu te renseignes. Voilà. Tu tapes même sur Google, il y a d'autres qui disent pareil qu'on peut marcher pour aller là-bas. Bon, moi, dans les temps, quand je votais, c'était de l'autre côté à Nier. Donc, moi, je ne maîtrise pas l'adresse. Et pour se faire enrôler encore, c'était au niveau des villes juives. Nous, on est parti. Donc, ce secteur-là, je ne le connais pas. Mais tu ne vas pas te perdre. Les Ivoiriens, tu vas les voir là-bas. Et les noms qui commencent par la lettre N jusqu'à Z, c'est à Noisy-le-Sec. C'est 8 rue de la Pointe. C'est bureau de vote 60 à 83. Ne t'inquiète pas, hein. Ici, là, c'est salle. Donc, dans une grande salle, là, il peut y avoir 10 000 bureaux de vote. Donc, si ce n'est pas Y, ça sera Z. Donc, ne t'inquiète même pas. Voilà, tu prends, tu tapes, même si tu arrives même à 7 heures, tu tapes l'adresse là, arriver là-bas, ça sera plus facile pour toi. Je pense que c'est là où on a retiré les cartes à Noisy-le-Sec là. Je pense que c'est là-bas. Parce que j'étais à l'accompagnement des sœurs pour aller retirer sa carte. Bien aimé, c'est vrai, tu n'es pas content, ça te fait mal. Parce que ton mentor, tu n'as pas été retenu. Le président Laurent Gbagbo, même, il est fatigué. Normalement, même quand il est quitté de la haie, là, il devait même se reposer. Mais comme il doit montrer, voilà, il doit montrer que à ceux qui l'ont amené là-bas, là, que Dieu ne dort pas là. C'est pour ça. Parce que quelqu'un qui a passé toute sa vie en train de faire prison, il ne peut pas avoir les mêmes eaux que quelqu'un qui est resté dans le luxe tout le temps. Il a fait sa part. Allons nous arrêter sur ça? Allons nous laisser notre Côte d'Ivoire dans la main?
des personnes qu'on ne veut pas à la tête de l'État. Même si quelqu'un aujourd'hui, tu as fait 1 mandat, 2 mandats, il faut savoir partir. Parce qu'il y a la continuité. Si tu as fini de construire les ponts, il faut que quelqu'un vienne laver les ponts. Il faut que quelqu'un aussi vienne construire les hôpitaux. La sécurité. Il faut que aussi quelqu'un vienne donner son idée. Chaque personne, voilà où il faut Bagny, il a construit pont, où il faut Bagny a construit l'INSET, il a construit truc. D'abord, Laurent voulait faire la maison des parlements à Yamoussoukro. On ne lui a pas donné le temps. Quelqu'un d'autre même pouvait même suivre cet exemple-là pour aller construire, pour désengorger à Abidjan. Il y a embouteillage à Abidjan, embouteillage à Abidjan. On pourrait amener la maison des députés là-bas. Et envoyer d'autres choses là-bas pour que Yamoussoukro voilà, désengorge à Abidjan. On pourrait faire d'autres choses que devenir tout regroupé à Abidjan. Tout. Tu passes, on dit la lagune, c'est les Marocains là qui sont en train de faire ceci. Il n'y a que Abidjan. Il y a San Pedro là-bas. Il y a Monogaga là-bas. C'est des sites touristiques. Mais tout veut rester à Abidjan, tout. Parce que quand nos frères là viennent là, ils restent à Abidjan. C'est comme nous quand on vient en Europe ici là. Dès qu'on a une petite place ici, Paris, on ne veut même plus bouger. Quand tu n'es pas des provinces, tu ne veux pas aller. Mais vous les politiciens là, c'est vous qui allez faire des activités qui vont attirer les gens. Regarde ici, tu vas amener tes enfants pour être à l'aise. Tu t'en vas vers Poitiers là, il y a Futuroscope là-bas, il y a des trucs là-bas, il n'y a pas seulement Disneyland. Comment est-ce que vous-même vous dites que les babtous là, vous les suivez, mais vous ne copiez pas les bonnes choses. Tout ne doit pas se faire à Abidjan. Hein? Réellement comme ça, il y a les ponts de lianes, il y a des trucs. On peut créer même plein de choses au niveau de moi. Élargir le port d'Abidjan. Parce que le port d'Abidjan est saturé. Moi, j'ai fait mon stage au port autonome d'Abidjan. Mon BTS. Le port d'Abidjan est saturé. Mais il faut des personnes qui maîtrisent cela pour le faire. Il faut des personnes qui maîtrisent cela pour le faire. Ne regardez pas pour dire que c'est une femme. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle a une tête bien faite et puis bien remplie. Elle va venir là, c'est pas elle, ça va se mettre les gens autour pour travailler. Sois béni et maté la capille. Ah, ma grande sœur Virginie, sois saluée. Encore yako, on est ensemble. Des gens même qui luttent pour que ceux-là qui ont fait 15 années au pouvoir restent encore combien d'années? Oui, on va aller aux élections. Vous allez rester chez vous à la maison. Il va encore prendre. Ce n'est pas à nous faire du mal. C'est à vous-même. Parce qu'il va prendre, il va venir changer la constitution. Il va venir mettre ce que vous-même, vous ne voulez pas. Mais nous là, on est déjà habitués. On est déjà habitués. On est déjà habitués. Là, il ne faut pas laisser la colère. Parce que quand tu es en colère, tu vas poser un acte. C'est après la colère que tu regrettes. C'est pour ça qu'on a dit, ne dormons pas à la colère. Quand tu es en colère, ne cherche pas à poser un acte. Parce que tu te dis, je suis en colère, celle-là même, elle va voir. Tu connais le secret de la personne, tu dis, tu t'assois, tu parles, parce que la colère t'a animé. Quand la colère passe, toi-même, tu t'en veux. La colère te pousse à taper quelqu'un. La personne a tombé, elle ne se relève pas. La colère t'a trompé. Ne laissons pas la colère nous tromper. Ne laissons pas la colère nous tromper. Si tu en as marre, comme moi, lève-toi. Il y a la route, va voter. Lève-toi. Va mettre ta voix pour dire non. La voix que tu vas mettre dans l'une. Tu diras non au 4e mandat. Mais si toi, tu restes à la maison, c'est toi qui dis oui au 4e mandat. C'est toi qui donnes boulevard aux autres candidats, surtout à l'ancien, de faire son 4e mandat. Mais si tu dis non comme moi, et que tu sais que tu n'as pas autre moyen de lutte,
C'est ta seule chance, ta seule voie pour faire changer. Lève-toi et puis va le faire. Quand tu vas faire, il aura changement là. Tu vas me dire que le président Laurent Gbagbo est fatigué. Mais il va être amnistié. La liste électorale qui n'est pas bien là. Celui qui va venir là. Simone Yves Gbagbo, si elle a pris le pouvoir, elle va changer ça. On aura l'occasion de s'asseoir et discuter. Pays mais où tu ne peux pas t'asseoir pour parler là. C'est ce que tu veux. Où tu parles tout de suite là même, on t'a déjà étiqueté, on connaît où tu habites et puis on va derrière toi là. C'est ce que tu veux. On n'est pas fatigué de ça. Ou on a peur même quand on voit nos voisins, mais pour parler à le voisin, on a peur. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. C'est ce que tu veux. Avant là. Quand on dit fête, tout le monde mangeait ensemble. Oh, Damaki, tout. Maintenant aujourd'hui, chacun a peur de son ami. Même quand tu vas chez quelqu'un, va te donner un verre d'eau, tu es obligé de dire que tu es en jeûne. Parce que tu as peur qu'on t'empoisonne. C'est ce qu'on veut. Vous ne voulez pas retrouver la Côte d'Ivoire d'avant? La Côte d'Ivoire où il y avait OASU au niveau du sport. La Côte d'Ivoire où il y avait plein de voyageurs, jouant balle, jouant foot. La Côte d'Ivoire était un truc. Oui, OASU, Ayam Sokro, la finale, tout. La Côte d'Ivoire, cette Côte d'Ivoire là, vous ne voulez pas la retrouver? Où il y avait la joie de vivre. La Côte d'Ivoire, quand vous avez vu pendant la Coupe d'Afrique là, est-ce qu'on a demandé partir à quelqu'un? Nous tous, on s'est fait des accolades parce qu'on était contents. La Côte d'Ivoire où le sport réunit, la Côte d'Ivoire où les activités réunissent, la Côte d'Ivoire où le dialogue réunit. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ce que nous voulons. Mais bien aimé, si tu t'assois à la maison, c'est que tu veux encore rester dans le noir. On dit que tu as une opportunité de voir la lumière. Il te reste un peu, tu vas sortir au bout du tunnel. Toi, tu dis que tu veux rester dans le tunnel. Mais tu fais du mal à qui? Parce que si je sors du tunnel là, ça va arranger Simone et Yves Gbagbo. Si je sors du tunnel là, ça va arranger. C'est pas la même vision là. Gbagbo c'est Gbagbo. C'est la même vision là. Mais il y a certaines choses qu'on veut améliorer. C'est tout. C'est tout. Au contraire, mais vous devez dire, ah, comme le président Laurent Gbagbo n'est pas dedans, nous là, on va se rabattre sur Simone et Yves Gbagbo. Si vous, au PPAC, vous êtes arrangé, Awa Dombelo, là, il devenait votre candidat. Nous là, si on a voté Simone, que premier, deuxième tour, que c'est Simone qui est passé, ben c'est Awa Dombelo là. Vous pensez que nous, on va rester chez nous? On ne va pas rester chez nous. On va sortir pour sanctionner. Et si quelqu'un veut briller pouvoir là, c'est là qu'il va pouvoir voir le peuple ivoirien. C'est à ça on doit penser. Un coup KO là, il n'aura pas. Si toi et moi nous sortons pour aller voter. Pause publicitaire. Donc bien aimé, c'était ma petite vidéo pour vous sensibiliser. C'est vrai, le président Laurent Gbagbo a dit qu'il ne donne pas mot d'ordre. C'est lui, il n'est pas sur la liste. Il ne va pas aller voter. Sa femme ne va pas aller voter. Sa maison ne va pas aller voter. Mais qui mange les bonnes grâces de l'État? Ce sont eux. Nous, là, on mange quoi? Nous, on aura quoi? Pour payer l'école de nos enfants, est-ce qu'on va aller trouver le président Laurent Gbagbo? Parce que si lui ne vote pas, sa famille ne vote pas, son parti ne vote pas, vous ne votez pas. Ce n'est pas même souffrance en dedans. Mais lui, il aura son argent. Ceux qui sont autour de lui, là, ils auront leur avantage. Quand ils ont pris leur Demba Traoré pour aller à la CEI, là, ils touchaient combien? Est-ce qu'il en avait même l'argent pour dire qu'on va les donner aux orphelinats? Depuis 2010, là, il y a encore nos parents qui sont là-bas, qui meurent en prison. Quand la femme là va venir au pouvoir, on va libérer les gens. Va en prison, ceux même qui vont là-bas pour voir les gens là. Dans quel état les gens vivent? Depuis 2011, là, 2011, 2010, là, les gens sont encore en prison. Vous trouvez ça normal? Nous, on est là, on met caméra, on parle. Mais être prisonnier en Afrique, vous trouvez ça normal que les gens soient encore en prison? Vous trouvez ça normal, les gens sont encore en exil au Ghana, au Togo? Jusqu'à d'autres mecs qui passent pour prendre l'eau pour venir ici.
La mer tue beaucoup de nos frères. Bon, ceux-mêmes qui ont dit Alassane puissance, là, eux-mêmes, ils sont ici aussi. Mais ils sont ici dans quelles conditions? Ceux qui ne buvaient pas, qui ne mangeaient pas djoufa au pays, là. Ceux qui ne buvaient pas l'alcool, là. Ce sont eux qui droguent ici sous les ponts. Ce sont eux qui sont alcooliques. Il y a le karma dans tout ça, là. Il y a certains, là, c'est pas le karma, hein. Il y a d'autres, c'est le karma, mais il y a certains, c'est pas le karma. Mais quand ils sont venus, le traumatisme qu'ils ont connu en Libye, ils sont venus s'accrocher à une bouteille. Ils sont venus tomber dans un groupe. On dit, faut fumer, ben, tu vas dormir facilement. Faut fumer Poupounapou, tu vas être à l'aise. C'est dans Poupounapou, là, ils sont restés. Tu les vois aujourd'hui, là, ici, là. Quels sont ceux qui sont en train de faire les dépressions? C'est nos petits frères africains, là. C'est nos frères. Tu vas fouiller, là, ils ont passeport ivoirien. Mais quand tu parles à eux, là, tu sais qu'en réalité, ils ne sont pas ivoiriens. C'est la fraude sur la nationalité. C'est la fraude sur la nationalité. Et que tout ça, là, il faut que nous voyons clair dedans. Si c'est ça, on dit qu'on est xénophobe, là. Ah, ça là, hein. On doit voir clair. Pour avoir la nationalité d'un pays, il faut que tu fasses la demande. On ne peut pas te donner la nationalité à midi sans même déposer un document. Vous les Ivoiriens, levez-vous. Il y a trop de fraude sur la nationalité. Trop de fraude. Mais si nous-mêmes, on ne se lève pas pour notre pays, là, ça va perdurer, ça va continuer. Regarde ici, en Europe ici, en France, même où on est ici, là. Tu demandes la nationalité. Si sur ton I, il n'y a pas de point, là, il y a problème dessus quand on te refuse de te donner ton certificat de nationalité, tu vas monter, tu vas descendre, ils t'ont refusé, Ou en Côte d'Ivoire, quelqu'un qu'on lui donne certificat de nationalité un dimanche. Vous aussi, ne vous foutez pas de l'intelligence des Ivoiriens. À quel moment l'Afrique va être unie? À quel moment nous les Africains là, nos ressources là, on va les utiliser? Quand on voit qu'il y a un Africain qui voit clair, on met son frère pour le tacler. C'est ce que vous voulez? Tous les jours on nous dit ici qu'on n'a qu'à rentrer chez nous. Moi, je dis que si je veux rentrer chez moi, là, tout ce qu'il y a ici, là, il rentre chez moi. Là. Moi aussi, quand il est arrivé chez moi, là, il y a quelqu'un qui va libérer une place et puis la personne là va venir. C'est comme ça. Mais quand tu es quelque part, en tant qu'un Africain, tu es à l'étranger, montre tes compétences pour que ceux-mêmes qui sont en train de parler, là, ils ferment leur bouche. C'est pour ça que nous devons sortir dans des bêtises. Parce que si toi et moi, dans nos cachots ici, on est en prison ici, on ne pourra pas défendre nos causes ici. On ne pourra pas défendre nos pays. Bien-aimé, lève-toi et va voter. Ton pays a besoin de toi. La patrie de la Côte d'Ivoire a besoin de toi. Tu es un fier Ivoirien. Tu es un fier Ivoirien. Lève-toi comme une seule personne. Et puis va voter. Va voter. Ne dis pas que non, lui, il a déjà gagné à l'avance. Il n'y a pas quelqu'un qui a gagné à l'avance. Il n'y a pas quelqu'un qui a gagné. C'est du blablabla. C'est ça. C'est la publicité mensongère. Tu vois tout ça là. Regardez tout ça, on fait campagne. Mais on utilise l'argent de l'État pour faire campagne. Parce qu'on ne sait pas si des présidents qui viennent, on doit auditer ces présidents-là. Chacun doit déclarer ses biens. Regardez aujourd'hui, le vitrifié ou bien quoi là. S'il s'est trouvé à la Maca, c'est parce qu'il allait mendier quelque part. Et où il allait mendier là, il a fini de mendier, il n'a pas été reconnaissant. Le vitrifié se retrouve quelque part là-bas, où 2 jours là, je vais aller lui donner à manger. C'est ce que vous voulez? Vous voulez des gens, on met comme ça à la tête de nos États, des gens qui dépendent de d'autres personnes. C'est comme une chaîne alimentaire, quoi. On dépend de lui. On vient, on te place. Ah, on vient, on appelle quelqu'un. Ah, monsieur Y, je te mets à la tête de quel État? Quel État tu veux partir? Ah, tu veux aller au Congo aujourd'hui? Tu veux être président du Congo? D'accord. On va tout faire pour que tu sois président au Congo, mais tu nous dois ça.
Oui, ne t'inquiète pas. On me met comme président du Congo. Le pourcentage qu'ils ont demandé, je leur donne. Le jour que je ne leur donne pas là. Ah, on dit, lui là, il ne fait pas bien nous. Hein. Bon, qui est sur la touche là? On va, hein, non, lui, on te met là, lui, on le débarquer, et toi, tu vas embarquer. Voilà. C'est quoi ça? La vie de l'Afrique est devenue maintenant un jeu de dames. Yo. C'est ce que vous voulez? C'est ce que vous voulez? L'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique est remplie de ressources. Mais nous-mêmes, regardez, un jour j'ai regardé une vidéo, il y a un jeune qui parlait, il avait raison. Il dit dans tous les pays que tu vas partir, là où les gens vivent mal, c'est les Africains. Là où on est à la pauvreté, c'est les Africains. Et il a raison. Tu viens en France, c'est pareil. Tu vas dans le truc à Dubaï, mais les gens sont en train de courir pour aller à Dubaï. Ils vont même, j'ai regardé une vidéo où les gars vont en pèlerinage de la Mecque. Les Africains dépensent de l'argent. Où on les fait dormir dans les taudis. Foutez-y les Africains. Les gens n'ont pas de respect pour nous. Ils n'ont pas de respect. On paye des grosses sommes pour être des patients privés. Mais quand c'est un Africain qui est privé, là, c'est pas la même chose avec une autre personne qui est privée. Hein? Si toi-même tu ne te respectes pas, là, qui va te respecter? Si toi-même tu ne te respectes pas, qui va te respecter? Qui va te respecter? Qui? Si toi-même tu dors là, qui va te respecter? Si tu ne te réveilles pas pour ton pays, ici là on monte l'homme mamie là, ce sont elles qui sont là. On les monte, lui là il est dictateur, lui là elles aussi, dictateur. Parce qu'elles sont devant leur télé là. C'est les chaînes là qui passent en boucle là. Je n'ai pas dit le nom là. C'est ça qui passe en boucle là, regarde. Donc c'est dans ces trucs là, dictateur. Il a fallu ici là, les rues. Partout où on rentrait pour dire ce que vous voyez là, c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Jusqu'à ce que les gens changent de mentalité. Il suffisait seulement un mot d'ordre pour dire levez-vous le président Laurent Gbagbo. Levez-vous pour aller voter Simone et Yves Gbagbo. Levez-vous, on a des gars là-bas, c'est pas encore perdu. Levons-nous. Les gens du PDCI là, joignez-vous à moi. Venez, allez-y voter Simone et Yves Gbagbo. Ça va changer. Dès qu'on gagne là, on change tout. Mais la colère vous anime tellement que vous ne lancez pas de mots d'ordre. Vous faites du bien à qui? Vous faites du bien à qui? Donc ça veut dire que vous-même là, c'est vous qui cautionnez plus son 4e mandat. Vous nous faites croire que vous n'aimez pas qu'il fasse le 4e mandat. Mais c'est vous qui cautionnez. C'est vous qui cautionnez. C'est vous qui l'accompagnez dans son 4e mandat. C'est lui qui vous l'ouvrez des voies. Voilà, c'est ce que le journaliste a dit. Hein. C'est un boulevard devant lui. Il passe haut les mains. C'est vous. Parce qu'on ne vous a pas choisi. Donc vous n'avez pas une vie de sacrifice alors. Vous dites que vous aimez le peuple. Vous ne nous aimez pas. Hein? Vous ne nous aimez pas du tout. Mais pour l'acte que vous avez posé, nous on va vous sanctionner aux législatives. On vous attend aux législatives là. Si ils ont mis un bois contre votre candidat, nous on va aller voter ce bois là. Oui. Nous, on va aller voter ce bois-là. Vous allez voir combien de fois ça fait mal. Nous tous, on sera dans l'enfer. On sera dans l'abîme. Et on va rester 5 ans encore dedans. Nous, on est déjà habitués. Hein? Ça fait très pitié, mon frère. Ça fait pitié, Robert. Ça fait pitié. Quand tu vois tout ce qui se passe, tu ne peux même pas dormir. Tu te dis, mais déante. Je suis sorti même là. Oui, par rapport à mon pays. Je suis sorti dans le froid, j'ai bravé. Nous, on a bravé l'armée. On a nos amis comme ça, ils sont assis. Et puis, Boga Yapi, il est mort maintenant. Il prend 4-4 et puis il rentre. Les jeunes qui sont assis, on n'a pas les mains, on n'a pas d'âme, ils sont assis. Asseyons-nous, discutons. C'est Gbagbo Laurent qui a gagné. Et puis, il prend 4-4 noirs, là, il rentre dans la foule. Vous avez vécu ça? Vous avez vécu ça? Vous êtes assis sur vos chaises là, royales là. Vous connaissez ça? Oui, le président Laurent Gbagbo a donné mot d'ordre, nous on ne va pas voter.
Vous connaissez ça? Des Ivoiriens qui sont morts depuis 2000. Jusqu'à aujourd'hui, qu'on ne peut même pas compter. Il y a certains mecs qui ont dit à leurs parents, j'arrive, qui ne sont plus rentrés. Il y a d'autres là même là, comme on ne sait pas les morts là. Ils sont morts là, on ne sait même pas. Jusqu'à d'autres, les parents étaient obligés de faire funérailles pour oublier. Pour oublier. Hein? Pour ceux qui sont morts là, pour leur sang qui est en train de crier comme le sang d'Abel là, lève-toi et puis va voter. Si tu es inscrit, lève-toi, va voter. Fais ce sacrifice-là. Tu dis parce qu'il y a eu des morts en Côte d'Ivoire là. À cause de ça là, je vais aller porter ma voix. Le gars, il a gagné contre KKB, c'est parce que nous autres, on n'est pas allé voter. On est resté dans faire des boycotts là. Mais on va boycotter pendant combien de temps? C'est vrai, ma soeur Flore. Une haine qui n'a pas de sens. Une haine qui n'a pas de sens. Une haine qui n'a pas de sens. Sortez de là. Et allons-y délivrer notre Côte d'Ivoire. Allons-y délivrer notre Côte d'Ivoire. La délivrance de la Côte d'Ivoire peut se faire de plusieurs manières. Allons-y délivrer notre Côte d'Ivoire. Allons-y délivrer. Vraiment, allons-y délivrer. Donc, bien aimé, je vais vous laisser. Je vais continuer mon petit truc que j'étais en train de manger. Parce que quand tu es grippé, tu n'as pas trop l'appétit. Soyez bénis. Et demain, on a la possibilité, Dieu voulant, on se lève, on va aller voter. On va aller porter Simone Gbagbo, où ils sont en train de dire un coup KO là. Elle va sortir dans le dos. Il n'y a pas un coup KO. Et Ré maintenant, deuxième tour. Et Ré. Vous pensez que si tous les Ivoiriens sortent, il y a combien? Tchassale Temoko l'a dit. Assalé Temoko l'a dit. Si nous on se lève, dans la tricherie qu'ils ont fait là, le pourcentage, si on se lève pour aller voter, il n'y a pas match. Même parmi eux là, Dieu va toucher le cœur des gars des RADP. Ils ont fini de leur donner pain, sardine, l'argent là. Prenez l'argent des gens, vous donnez l'argent, prenez, c'est l'argent du contribuable. Prenez et puis venez voter. Dans les urnes, la personne ne te voit. Ou bien ils vont venir te dire, il faut faire sortir le papier. C'est à quoi on dit bulletin unique. C'est à quoi on dit bulletin. C'est avant on dit, il faut faire sortir le bulletin, puis tu me montres, je te donne l'argent. On dit bulletin unique. Va, tu mets ta croix, tu plies, tu mets dedans. On t'a donné ton argent, tu prends, puis demain, là, passe à ton pays. Parce que l'argent qu'on est en train de te donner aujourd'hui, là, c'est pour un seul jour. Hein. C'est quand il y a élection qu'on se souvient de toi. C'est à cause d'élection, c'est pas élection qu'on se souvient. Sinon, quand l'élection finit, on ne fait rien, toi. On t'abandonne pendant 5 ans, et puis après, encore, on revient, on te blague. Pendant combien de temps? On va te tromper toute ta vie. On va te tromper toute ta vie. Il n'y a pas une prise de conscience quelque part là-bas. On va te tromper tout le temps. Toi aussi, il faut être rusé. Il faut les faire à l'envers. Ils viennent, tu sais que tu n'as pas de force pour leur dire non. Tu dis ok. On te donne, tu t'en vas, puis toi-même tu t'en vas. Le jour de vote, tu t'en vas mettre. Et puis levez-vous tôt habillant. Je suis en train de faire ma vidéo. Levez-vous tôt pour aller voter. Parce que les gens là, ils vont finir de voter très tôt. Nos parents vont finir de voter. Si les gens là viennent faire boycott là, ils ont déjà voté. Le peu de voix là, on peut calculer et puis on va donner. Donc levez-vous pour aller voter. Donc c'était ma petite vidéo. Que Dieu vous bénisse. Robert Moutouadi, soit béni. Mireille Béchio, soit béni. En tout cas, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Partagez Flore Brobi, soit béni. Partagez la vidéo. Viviane Agro, soit béni. Et Maté la Capi, la chouchoute, que Dieu te bénisse. Ma grande sœur, que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie, ce n'est pas facile, mais Dieu seul sait pourquoi il a fait. S'il a pris, il sait pourquoi. Que Dieu te fortifie. Martin Kobéak, soit béni. Et ma grande sœur Adeline Koubé-Gado, soit béni, 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 béni. Voilà les femmes qui peuvent parler. Puis nous, on va dire, on est d'accord. Dans la lutte, là. Vous êtes chez vous à la maison. Maintenant, vous partez faire vos BBL, là. Vous venez vous asseoir pour venir faire vidéo. Là, Mona, là. Malo, Mona, n'a qu'à Dominique. C'est ça, là. C'est aujourd'hui, vous tapez vos poitrines. Vous mettez un truc pour venir dire que c'est vous qui avez fait la lutte. Nous, on a fini ça. Que Dieu vous bénisse. Et puis, voilà. Et en tout cas, Lucas, mon petit frère. Lucas, sois béni.
Ah, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Que Dieu même là même te fortifie. Officier Kabongo, sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni, que Dieu vous bénisse et puis partagez, partagez. Dites à vos parents là, même si le président Laurent Gbagbo n'a pas donné le mot d'ordre, Thiam n'a pas donné le mot d'ordre, pensez à vos amis, pensez à vos parents, pensez à la souffrance que vous êtes en train de vivre. Allez-y, votez Simone et Yves Gbagbo, c'est elle qui peut continuer cette vision-là. Voilà. Elle était là au début, elle sera là à la fin. Si Laurent Gbagbo prend sa retraite, qu'elle a les forces, elle peut continuer. Quand elle va venir là, c'est elle qui va amitier les gens. Quand elle va venir là, c'est elle qui va amener la vraie réconciliation. Parce que vous avez vu depuis 15 ans, il n'y a quelle réconciliation. Ou aujourd'hui, même tu mets ta caméra pour parler là, c'est affaire que tu as eu. Un pays où c'est la loi du plus fort. Or, normalement, on doit s'asseoir en tant que frère pour discuter. C'est vrai, il y a les lois, il y a les règles. Il ne faut pas outrepasser ces lois. C'est les lois là qui sont là pour nous recadrer. Excusez-moi. Ah, j'ai fini ma vidéo là qui est là. Ça fait 2 fois que vous me sauvez, vous savez ça? Ça fait 2 fois. Que Dieu vous bénisse. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. À l'instant. Merci, c'est gentil. Au revoir. Les livrets là, oh. Ah, bien aimé, oh. Ah, soyez bénis. Vous avez vu, quand tu es enfant de Dieu, tu es béni là. Livret est venu déposer mon colis là-bas, c'est ma voisine qui est venue me donner. Donc, bien aimé. Après, je te donne. Donc, bien aimé, je vais finir ma vidéo. Que Dieu vous bénisse. Et sachez que on a trop perdu de personnes. On a trop perdu des amis. Moi-même plein d'embargo sur médicaments là. Je n'arrive même pas à me passer des gens qui étaient dialysés. Mais pour ça, je vais aller mettre ma voix. Je vais aller voter pour que tout change. Donc, bisous à vous. Soyez bénis, 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 bénis. Et on s'attrape demain. Allez, ciao, 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 ciao. Voilà. On dit que Gbagbo sait que la majorité de ses suiveurs n'ont pas de carte d'électeur. Mais c'est vrai, beaucoup n'ont pas. Ils sont partis à Bigyan, même, ils sont dans les Bérédons, mais ils n'ont pas de carte d'électeur. Parce qu'il n'a pas lancé le mot d'ordre quand on disait d'aller se faire enrouler. Nous, on nous a dit, après, on allait se faire enrouler. Mais ils ont dit, et beaucoup même n'ont même pas de carte d'identité. Donc, voilà. Allez, bisous à vous. Force à la Côte d'Ivoire. Force à la Nouvelle-Jérusalem. Force à... On continue toujours. La lutte, là, elle est multiforme. On ne baisse pas les bras. Allez, bisous à vous. Ciao.